le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons faire une carte sur le thème marin en utilisant donc les matrices de découpe que je vous avais présentées lors de ma vidéo unboxing Panda Haul Selected. Voilà, donc ces matrices-là, donc il y en a avec voilà crabe, on a des pieuvres, on a des méduses, des petits poissons, on a une sirène, etc. Donc on va utiliser ces matrices-là pour notre carte. Et je voulais faire un fond qui change un petit peu de ce que je fais habituellement. Donc je voulais prendre cette pâte de structure que j'avais reçue lors de mon calendrier de l'Avent. Donc elle est transparente pailletée. Voilà, c'est de la marque Stamperia Arctic Ice. Donc je voulais faire un fond avec ça. Voilà, faire la découpe avec cette matrice-là, cette matrice cadre, voilà. Et ensuite, faire un fond patouille avec mes sprays et faire une découpe avec cette matrice-là, effet bulle, comme ça. Et ensuite, donc, coller ce fond-là sur le fond avec les paillettes pour faire ressortir, en fait, les petites bulles. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je n'ai pas fait de carte au préalable, donc c'est totale improvisation, en espérant que je m'en sorte bien quand même. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Donc là, alors dans un premier temps, on va faire le fond déjà avec la pâte à structure pailletée. Donc je vais juste regarder, prendre un petit repère avec un crayon de papier pour savoir jusqu'où je dois mettre ma pâte. Et ensuite, donc je laisserai sécher, je ferai ma découpe dedans. Voilà. Donc c'est de l'à peu près. Hein. Donc là, j'utilise du papier aquarelle. Comme il est assez épais, ça m'évitera que le papier gondole. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà. Donc pour appliquer cette glace arctique de chez Stamperia, je vais utiliser une spatule. On va faire un petit peu de patouille. Et ce qui est bien, vous voyez, vous avez un couvercle transparent en plastique et c'est pas une opercule en aluminium qui se déchire. Donc ça, c'est top. Au niveau de l'odeur, ça va, c'est agréable. Alors, on va appliquer la pâte de structure. Voilà, donc en fait, je viens la poser sur ma feuille et puis ensuite, ben voilà, je racle avec ma spatule. Donc rien de compliqué, hein. Et là, on voit toutes les paillettes. Donc, comme ça me donnera l'occasion de tester. Voilà, donc là, je fais mon fond. Je pense que ça va bien ressortir avec le fond bulle. Dans la logique, ça devrait faire joli. On devrait voir toutes les petites paillettes à travers les bulles, là. On verra ce que ça donne. Enfin, je vous dis ça, et si ça se trouve, ça va pas aller, mais bon, il n'y a pas de raison. Hop. Donc là, je pense que ça devrait être bon après. Donc, je sais pas, peut-être que vous voyez pas grand-chose à l'écran. Je vais vous montrer d'un peu plus près, parce que bah, comme c'est transparent, je sais pas si à l'écran, on voit le côté tout pailleté de cette pâte à structure. Mais en tout cas, le rendu est vraiment sympa. Hein. Voilà, donc là, je racle bien de façon à ce que ça ne fasse pas de pâté comme ça, là. Hop. Et là, normalement, c'est bon. J'en ai mis assez. Je vais pouvoir faire ma découpe dedans après, une fois que ce sera sec. Je vais le poser de côté et puis on va laisser sécher. Alors, je referme mon couvercle. Et comme ça va permettre à la pâte de structure de ne pas sécher. Donc ça, c'est top. Voilà, donc là, ça, j'en ai plus besoin. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose ou pas. Mais en fait, ça fait tout pailleté. Voilà, donc ça, ce sera pour le fond qui ira en dessous des bulles. Et là, maintenant, donc je vais toujours prendre du papier aquarelle et on va faire le fond avec les bulles, justement, en utilisant des sprays. Donc ça, c'est le bloc aquarelle de chez Action. Ma foi, il est pas mal du tout. Hein. J'en suis satisfaite. Hop là. Alors, donc là, je vais humidifier un petit peu ma feuille et ensuite, je vais pulvériser mes différents sprays. Voilà. Alors là, je vais en mettre très peu parce qu'il est quand même assez foncé. Donc, c'est les Dilution Spray, Ink Spray. Donc, la couleur, c'est... alors, est-ce qu'elle est notée quelque part? After Midnight.
Donc c'est un bleu qui est quand même assez soutenu. Vous voyez? Donc là pareil, toujours Dylusion Spray. Donc celui-ci c'est le Calypso-Teal. Donc là je pulvérise et ensuite je viendrai ajouter un petit peu d'eau pour que ça fasse moins foncé. Alors ça ensuite c'est les Basilike. Donc là c'est couleur mer turquoise. Donc ceux-là sont un petit peu nacrés. Ça fait une chouette couleur. Donc je remue un peu pour qu'il y ait un peu de paillettes. Voilà. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors là, ça c'était un spray qu'on m'avait envoyé. Je crois que c'était ma sourisette. Alors c'est Keeper's Hobby. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Mélanger un peu les couleurs entre elles. Et comme ça, on obtiendra un joli fond marin. Alors, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais ça fait plein de petites paillettes. On a l'impression que c'est en ébullition. Ça fait vraiment sympa. Donc là, je vais prendre le heat gun pour sécher tout ça. Ça y est, j'ai terminé de passer le heat gun. Donc voilà ce qu'on obtient une fois sec. Le rendu est vraiment très sympa. On a des petites parties nacrées, vous voyez, au niveau des taches là. Donc c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est le fond que je vais utiliser pour faire ma découpe avec mes petites bulles. Et ensuite, donc j'avais envie de faire aussi des fonds patouilles dans les tons de vert et de rose pour faire mes découpes marines dedans. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Soit je fais un mix des deux, ou soit du vert, ou soit que du rose. Je vais voir ce que ça donne parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fait de test avant. Donc là, je vais faire le même procédé. Je vais mouiller ma feuille d'aquarelle et ensuite je vais pulvériser. Donc là, je vais faire la moitié. Je vais déjà commencer par le vert, prendre un spray vert. Alors celui-ci, c'est le Lime Green. Voilà. Bon, alors j'ai un petit souci, en fait, il ne fonctionne pas. Donc on va faire autrement. Je vais faire des petites taches. Voilà. Le spray, le spray doit être cassé. Il va falloir que je le mette dans un autre. J'en ai des autres, mais ouais, il doit être cassé. Donc système D, hein. En tout cas, la couleur, elle est vraiment chouette. Ça fait un joli vert. Voilà, donc là, je pense qu'il y en a assez. Regardez la couleur comme elle est trop belle. Ensuite, je vais mettre des pigments Nuvo. Les Shimmer Powder. Donc là, c'est Atlantis Dust. Donc là, vous mettez un petit peu de pigment et ensuite vous pulvérisez avec de l'eau. Et après, je viendrai faire le côté rose. Et après, bon, on séchera tout ça. On mélange un peu tout ça. Ça fait vraiment un très très joli vert. Voilà, donc ensuite de l'autre côté, on va faire du rose. Donc là, je prends le spray Dylusion. Donc celui-ci, c'est le Funky Fuchsia. Donc là aussi, je pulvérise. Oula, non, mais du coup, ça s'est mélangé un petit peu avec le vert. Bon, c'est pas grave, voilà. Et ensuite, je prends un Basilike, c'est le rose guimauve. Donc ceux-là sont un peu nacrés. Mais aussi un petit peu d'eau. On mélange le tout.
Voilà, et ensuite, donc, je viens sécher tout ça au heat gun. Voilà, le fond pour mes découpes est également sec. Je viens de finir de le sécher au heat gun. Je pense qu'on va avoir des découpes super sympas avec toutes ces couleurs. Ça va bien ressortir avec le fond bleu. Je vais voir ce que ça donne une fois que je ferai le montage de ma carte. Mais ouais, je pense qu'on va obtenir quelque chose de super sympa. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer aux découpes. Donc, je vais prendre la Mademoiselle Toga. Hop là. Alors, on va commencer par le fond pailleté. Hop, alors, je prends ma feuille. Donc là, c'est bon, c'est sec. Voilà, donc là, je retire ma découpe. Donc voilà ce que ça donne pour mon fond. Donc, je ne sais pas si on voit grand-chose, mais ça fait tout pailleté. Voilà, alors ensuite, je vais prendre mon fond bleu pour faire les petites bulles. Donc celui-ci, je le mets de côté. Donc là, je vais quand même essayer de viser la tache centrale. Alors, voilà ce que ça donne pour la découpe une fois qu'on a enlevé toutes les petites parties rondes qu'il y avait dessus. C'est vraiment très très chouette. Le rendu est top. J'aime beaucoup. Et maintenant, on va s'attaquer donc aux découpes avec les petits animaux marins. Il y a juste la sirène, je vais la faire dans du papier noir. Mais autrement, ouais, les autres, je vais les faire dans les fonds qu'on a préparés avec le vert et le rose. Alors, les poissons. Je vais essayer de mixer et de les mettre au centre pour avoir des roses et des verts. Ensuite, je vais voir. Je vais déjà mettre mes petits poissons. Bon, je ne vais pas tout utiliser parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça va faire trop chargé au niveau de la carte. Voilà, je vais en mettre ici. Ensuite, tout ce qui est pieuvre, méduse, etc. Je vais plus les mettre dans le côté rose. Et les autres dans le vert. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Hop. Voilà, on va faire les petites découpes là. Voilà, comme ça. Et voilà donc le rendu pour toutes les découpes marines avec les poissons, les méduses, les pieuvres, les crabes. J'ai fait également la sirène dans du papier noir et j'ai apporté un petit peu de brillant en y mettant de la cire. Je sais pas si ça va se voir, j'ai mis de la cire verte et violette. Voilà. Mais franchement, les découpes sont très très chouettes. Voilà, donc maintenant on va passer donc à l'assemblage. Alors je vais voir comment je vais disposer tout ça donc sur ma carte. Mais avant, hop là. Avant ça, je vais déjà coller mon fond bulle sur mon fond pailleté et je vais le mettre en 3D en utilisant donc de la mousse 3D assez fine. Donc je vais déjà en mettre tout autour de ma carte. Hop. Alors celle-ci est assez fine, elle fait 5 mm je crois. Ouais, je l'avais trouvée sur Alina Craft, sur AliExpress. Hop, alors donc là, je vais couper mes morceaux et je vais en mettre tout autour. Et ensuite, il y a des petits morceaux que je vais couper et mettre par-ci par-là pour éviter que ça fasse un creux au centre. Voilà, donc j'ai mis la mousse 3D partout où il y en avait besoin. Maintenant, je vais coller mon fond bulle sur mon fond pailleté. Voilà, donc je vais bien m'aligner. Donc voilà ce que ça donne lorsque la partie bulle est en 3D sur la partie pailletée. Ça rend vraiment bien, c'est super chouette. Voilà, et donc maintenant je vais regarder comment je vais positionner mes découpes sur ma carte. Et il y a également le petit sentiment que je viens juste de tamponner, Sea Scrap and Sun. Je pense que ça ira parfaitement avec le thème de la carte. Donc alors j'avais imaginé mettre la petite sirène au centre, ou pas, je sais pas encore. Le crabe, alors je vais prendre celui-ci, il est vraiment rigolo, il a une bonne tête, j'aime bien. Il y a le deuxième, il y en a un autre, vous voyez c'est celui-ci. Il est sympa aussi, mais celui-ci est plus rigolo. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, lui, forcément, on le met en bas, dans le sable. Voilà, peut-être là... Je ne sais pas trop comment le mettre. Là, je vais essayer de mettre un petit poisson ou alors de mettre la main de la petite sirène au niveau d'une bulle. Je ne sais pas, vous voyez, on a l'impression qu'elle est en train de tenir quelque chose, là. Donc, soit une espèce de petite bulle ou alors je mets un poisson. Je vais voir. Il y a ça aussi que j'aimais bien. La pieuvre est vraiment très belle.
Enfin, toutes les découpes sont sympas. Hein. La méduse aussi. Petite méduse, là. Pouvoir la mettre... Faut pas non plus que ça fasse trop chargé. Bon, le crabe, je le mets en bas, ça c'est sûr. La petite méduse vers ici. Voilà. Après, je vais mettre des petits poissons. Donc, comme je vous ai dit, je veux pas que ça fasse non plus trop chargé. Voilà un petit poisson là. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout comme ça. Donc, je vais coller tout ça et je vous montre les résultats juste après. Et le sentiment. Ah oui, il y a le sentiment aussi que je dois mettre. Alors, est-ce que je le mets? Ah. Non, il va falloir que je le mette plus vers le bas. Ouais, je vais le mettre en bas, là. En bas à droite de la carte. Et le petit poisson là, voilà. Ouais, on va faire ça. Donc, je colle tout ça et je vous montre juste le résultat après. Voilà ce que ça donne pour ma carte, elle est terminée. Donc j'ai collé tous les petits éléments que je vous avais montré juste avant. Donc la pieuvre, les méduses, les poissons, le crabe, la sirène. Le sentiment, donc 6 Scrap & Sun, je l'ai mis en 3D. J'ai également ajouté des petites perles de pluie. Voilà, il y en a 3. J'ai mis mon papier de fond pour la base de carte. Donc c'est du papier miroir bleu marine. Et le rendu est vraiment très sympa, très chouette. C'est super joli, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime bien. Voilà, ça annonce les vacances qui arrivent. Hop. Et puis j'essaierai de vous proposer une autre carte en utilisant les petits poissons là. Donc je pense que je vais peut-être faire une shaker card ou quelque chose comme ça. Mais vous verrez ça prochainement. En tout cas, ouais, agréablement surprise par ces petites découpes. Le rendu est vraiment top. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, pour l'été, ce sera parfait. Donc, n'oubliez pas de regarder dans la barre d'informations. Je vous mettrai tous les liens qui correspondent aux articles que j'ai utilisés, ainsi que le code promo pour le site Panda Haul. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!